On a même dit que Hugo avait sauvé Notre-Dame de Paris. C'est un roman qui est assez incroyable, assez violent, assez anticlérical, mais il a mis, comme dit Michelet, sa griffe sur le monument. Notre-Dame de Paris, mais aussi tous les monuments de France de cette époque-là sont laissés à l'abandon. Et donc cette prise de conscience de l'importance des monuments gothiques pour l'histoire de France, c'est Hugo qui la développe avec quelques amis. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles il fait de ce monument le sujet de son livre. Et ce qu'il aime dans le monument gothique, c'est ce qu'il aime dans son esthétique, le mélange du sublime et du grotesque. 2 ans après qu'il a signé le contrat avec la date butoir de remise du manuscrit, il n'a toujours rien. Et ça se passe très mal, donc menace de procès. Et Hugo n'a plus d'autres possibilités que de se mettre à l'écriture de son roman. Il rentre dans son roman comme il rentrerait dans les ordres, c'est-à-dire qu'il met tous ses habits sous clé, il s'enferme chez lui et il ne sort plus. Il ne sentait même pas le froid puisqu'il écrivait toutes fenêtres ouvertes chez lui. Et on le sent quand on le lit parce qu'il y a quand même une alacrité d'écriture incroyable dans ce roman. Le jour même où il ne pensait plus du tout à autre chose et il était extrêmement heureux de sa rédaction, il s'enferme, il commence à écrire. On est le 25 juillet 1830, c'est le jour de la Révolution, c'est incroyable. Donc il écrit 8 paragraphes, il s'arrête au bout d'une page ou 2 pages du roman, il s'arrête parce que c'est la Révolution. L'aspect Walter Scottien que lui-même avait prévu de donner à son roman va changer et ça va devenir un roman tout à fait différent avec une place très importante donnée au peuple et à l'émergence du peuple à cette période-là. Ce qui se passe en 1830 se projette ou a un écho dans ce qui se passe en 1482, c'est le sous-titre du roman. Vous voyez les pages qui sont empilées à la hauteur des tours de Notre-Dame de Paris raconteront plus tard des plaisantins. On pourrait, derrière chaque mot, derrière chaque phrase, derrière chaque expression, trouver une source. Donc il y a un travail de documentation énorme. Madame Hugo raconte aussi qu'à la fin, donc quand il termine le roman, et il raconte qu'il termine sa bouteille d'encre en même temps, donc ça c'est assez amusant évidemment, il est extrêmement malheureux de l'avoir terminé, c'est un crève-cœur. C'est intéressant sur son mode de composition aussi, ça veut dire que ces fameuses digressions, qui seront sa marque encore plus dans Les Misérables, sont des chapitres finalement qu'on peut enlever au roman sans que le roman soit incompréhensible, et pour cause, puisque ce sont des chapitres purement digressifs, mais pour beaucoup de lecteurs, ce sont les chapitres les plus extraordinaires et les plus intéressants.